Bonsoir à tous et bienvenue. Journée de rencontre pour le président Alassane Ouattara qui est en visite de travail en Belgique. Il a échangé ce mardi avec Sa Majesté le roi Philippe avant de s'entretenir avec la commissaire européenne aux partenariats internationaux, notamment sur les questions de coopération multiforme. L'inquiétude des Ivoiriens face à la hausse des prix dans les marchés, riz, huile ou encore farine ont augmenté ces derniers jours. Pris à la gorge, les populations tirent la sonnette d'alarme. Et puis nous irons à Guibérois, dans la région du Gord. Dans cette commune, l'eau potable est une denrée rare et pourtant essentielle pour le quotidien de ses habitants. À Bruxelles, pour participer au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. C'était une journée de rencontre pour le président Alassane Ouattara. Il a échangé ce mardi avec le roi de Belgique, Sa Majesté Philippe, un entretien qu'il a qualifié de fructueux. Il portait sur le renforcement des liens historiques entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Un peu plus tard, le chef de l'État s'est aussi entretenu avec la commissaire européenne aux partenariats internationaux, notamment sur les questions liées à la Covid-19, à la paix et à la sécurité, ainsi qu'au cacao durable. L'inquiétude des populations face à la hausse des prix dans les marchés. Plusieurs denrées de première nécessité ont augmenté ces derniers jours, pris à la gorge. Certains commerçants ont même fermé boutique. Le constat de Nadja Edja et Kimo Eric. La flambée des prix des produits de première nécessité est de plus en plus la chose la mieux partagée dans nos marchés. Riz, huile, farine ou encore concentré de tomates, presque plus rien n'y échappe. Une situation qui affaiblit la bourse de la ménagère. Ça fait 2 mois comme ça que les trucs ont augmenté. Huile comme ça, avant on prenait huile à 22 000. Aujourd'hui, c'est venu à 26 000. De 25 litres. Farine, on prenait à 11 000. Aujourd'hui, c'est venu à 12 500. Tout a augmenté. Ça agit parce que l'argent n'augmente pas. C'est toujours ce qu'on reçoit d'habitude. Mais les prix augmentent. Or, quand on regarde aussi avec les enfants et tout, en tout cas, c'est pas facile. Pour les commerçants également, difficile de gérer cette situation qui devient récurrente. Entre une clientèle à satisfaire et un investissement à rentabiliser, pas toujours évident de trouver l'équilibre. À un moment, on paye huile à 19 500, c'est parti jusqu'à 22 500. C'est revenu à 21 000. Encore, quand ils vont augmenter tout à l'heure, ils ont augmenté, ils ont fait ça à 25 000. Tous les jours, les clients se plaignent. Il y a d'autres mêmes choses, on a laissé, mais on ne va plus parce que ça fait bavarder. Donc, les clients pensent que c'est nous, on a augmenté, or que c'est là-bas qui ont augmenté. Les grossistes qui ont augmenté. Voilà le problème. Surtout, huile là même, là, c'est sur huile là même, on doit travailler même. Huile là, c'est devenu trop cher. Ça nous fatigue. Huile et puis farine, si tu as bu un sac, farine, un sac, ça te fait 60 000. Si toi tu vas, tu te retrouves comment? Donc tu n'as pas le choix, tu ne peux pas rester à la maison, tu es obligé de venir. Les pertes de bénéfices ont conduit certains à cesser leurs activités commerciales, comme c'est le cas de cette vendeuse d'Atiké, qui dit avoir mis la clé sous le paillasson depuis quelques jours. Puis les chiens, on ne peut rien faire huile. Il est devenu 26 000. Oignons, piment, tout est devenu nyangami même. On voit l'argent sort pas. Les gens qui travaillent eux-mêmes, on ne gagne pas l'argent, vous payez. Oui, je suis là même, il a arrêté ça fait une semaine, hier lundi là. Ces hausses de prix semblent avoir occasionné une pénurie sur certaines gammes d'huile. Dans les marchés, comme sur les réseaux sociaux, commerçants et consommateurs ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Des appels qui semblent pour l'heure inaudibles au regard de la constante flambée des prix constatée. Direction Gagnoa dans ce journal, précisément dans la commune de Guibérois. Dans cette localité, les robinets sont secs depuis quelques années pour se laver, pour se nourrir ou encore pour effectuer des tâches ménagères. C'est toute une organisation. Les populations sont excédées. Interroger la SODECI promet une solution d'ici la fin de l'année 2022. Mardoché Kwasi et Mathurin Badé à Guibérois. Commune de Guibérois. À 27 km de Gagnoa, la capitale de la région du Go. Ici, l'eau potable est un luxe. Malgré la présence de compteurs d'eau et donc de robinets dans certaines habitations, avoir de l'eau potable chez soi relève d'un parcours du combattant. Et cela fait plusieurs années que ça dure. La situation dure depuis au moins 14 ans. Ce qui était installé depuis 61 a vieilli, la population a augmenté. Et donc, on avait à l'origine 2 forages. Il y en a un qui est tombé en panne.
Et le seul ne pouvait pas continuer de servir toute la population. Et donc, ce forage-là aussi a été épuisé. L'ONEP est venu encore forer d'autres forages. Bon, on attend aussi la mise en eau. Donc, le souci de l'eau à Guiberoy, il est réel. Le gouvernement est en train de nous aider à faire plus de forages. Et cette situation n'est pas sans conséquences pour les ménages, mais aussi pour les opérateurs économiques de la ville. Nous sommes obligés souvent de mettre des seaux. D'autres clients se plaignent, mais on fait avec. Chaque matin, les gens d'électricité me ravitaillent en eau et ça coûte très cher. Ça fait 30 000 francs par jour. Donc du coup, le peu que tu gagnes entre dans l'eau. Or, il y a d'autres dépenses. Souvent même pour que nos enfants aillent à l'école vite, même, ils sont souvent en retard. Nous-mêmes, on ne peut même pas vaquer à nos occupations. Parce que quand tu n'as pas l'eau dans la maison, les enfants sont allés à l'école. Tu vas faire comment? Ta banane, tu prépares comment? Donc tu es obligé d'attendre pour puiser l'eau d'abord. Tu vas partir, ton enfant sur la paille, il s'en va à l'école. Ça provoque les maladies, le choléra même, maux de ventre, là, ça provoque. Dans ces conditions, tous les moyens sont bons pour se procurer de l'eau pour la consommation et l'usage quotidien. Peu importe la qualité, l'essentiel, c'est d'avoir de l'eau. Ce qu'on vient prendre ici, là, c'est ça qu'elle a là. Bon, souvent, les nyama là, ça vient dessus. On enlève un peu, et puis on prend ce qui est un peu bon là. On laisse, s'il y a beaucoup d'eau, ou bien si les bœufs là viennent passer dedans là, l'eau là devient tout jaune comme ça. Il faut qu'on laisse un peu, tous les saletés là restent en bas, pour qu'on puisse prendre un peu propre là, pour aller travailler ça. Chez moi, présentement, j'ai annulé le robinet, parce que déjà il y a un puits qui m'arrange au jour d'aujourd'hui. Selon ce qui s'est passé, parce que si je compte sur le robinet que je ne gagne pas de l'eau, que je paie de la facture, donc c'est plus normal. Quand il n'y a pas l'eau ici, là, on est obligé d'aller dans les puits. Les puits aussi, les producteurs ferment. Ça fait palabre là-bas. Si tu es fatigué de faire palabre, tu n'as plus l'eau. Il y a des fois même dans nos champs, là, à 8 km, c'est là-bas on prend l'eau, c'est les verreux, puis on amène en ville. Les responsables régionaux de la Société nationale de distribution d'eau sont bien informés de la situation qui prévaut à Guiberoy. Ils disent travailler à apporter une solution définitive à la souffrance des populations de cette localité, au plus tard à la fin de cette année 2022. Aujourd'hui, on produit 13 000 m3 par mois pour la population de Guiberoy. Lorsqu'on met ces 13 000 m3 au regard du besoin qui est de 19 000 m3, effectivement, il y a encore une frange de la population qui n'est pas desservie 24 sur 24. La deuxième problématique de Guiberoy, c'est que Guiberoy, aujourd'hui, c'est 17 km de réseau. Il va sans dire qu'on va devoir donc faire des extensions réseau pour nous rapprocher le plus de nos clients. À la fin du premier trimestre, donc de mars, on devra mettre en service le 4e forage. Ce 4e forage-là va donc permettre de satisfaire l'ensemble des clients actuels de Guiberoy. Pour des quartiers qui sont insuffisamment canalisés ou pas du tout canalisés, nous avons effectivement un projet donc de canalisation pour permettre l'apport de l'eau au plus près de toutes les populations de Guiberoy. À l'image des populations de Guiberoy, la question de l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, malgré les efforts du gouvernement. Pour y remédier, plusieurs initiatives ont été entreprises, notamment le programme Eau pour tous, lancé en 2019. L'objectif étant de couvrir les besoins en eau potable de l'ensemble des Ivoiriens à l'horizon 2030. En attendant, à Guiberoy, on continue de faire usage des seaux et des bidons pour transporter le peu d'eau qu'on peut trouver pour sa consommation quotidienne. Nous étions aussi à Guiglo, où le général Wagondo Djemandé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a inauguré le nouveau centre de secours d'urgence du Cavali, un centre qui permettra d'accentuer la protection des populations en cas de sinistre ou de catastrophe dans la région. Les précisions de Pierre Dipomélin. Le nouveau centre d'urgence du Cavali est composé de 13 bureaux, une salle d'instruction, un réfectoire, 3 dortoirs, un bureau opérationnel de transmission. 47 agents constituent le personnel. D'un coût de plus de 300 millions de francs CFA, il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en présence des autorités administratives et élus locaux. La construction de ce bel édifice, qui a reçu la sollicitude constante du Conseil régional du Cavali, permettra certainement une montée en puissance de la protection civile dans le Cavali. Je compte sur vous et je sais que vous allez prendre soin
du matériel qui est mis à votre disposition. Je sais aussi que vous allez apporter votre contribution pour le développement de cette Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est ce que le président Alassane Ouattara vous demande. Je me tourne vers mes parents. Ils sont ici chez nous pour nous aider en faisant des activités de prévention et de formation aux gestes de secours. Ils sont avec nous pour éteindre le feu et on les a vus récemment à Domobli. Ils sont avec nous pour intervenir en cas d'accident, accident de la circulation notamment, pour apporter assistance à des personnes en cas de malaise, secourir les victimes, déloger les animaux qui menacent les populations, pour repêcher les personnes tombées dans des puits ou pour bien d'autres interventions. Cette réalisation a pu être possible grâce aux partenaires financiers, notamment le PNUD et la République du Japon. Le centre de secours d'urgence du Cavali est placé sous l'autorité de l'Office national de la protection civile et du Conseil régional. Il est équipé dès la remise des clés de 2 ambulances. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cancer de l'enfant. En Côte d'Ivoire, près de 1000 enfants sont concernés chaque année. Une maladie qui peut être guérie si un dépistage précoce est effectué. C'est ce qu'encourage le programme national de lutte contre le cancer à l'occasion de la 7e édition de la commémoration de cette journée en Côte d'Ivoire. Brice Niawa, Tanguy Kona. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre entre 800 à 1000 nouveaux cas d'enfants diagnostiqués de cancer. Des statistiques révélées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre le cancer des enfants. Malgré les efforts de prévention et de prise en charge, les chiffres sont encore inquiétants. Pour lutter contre cette tumeur malicieuse, plusieurs acteurs mènent une synergie d'action. Ce sont le corps médical, composé de 5 oncopédiatres et de 13 infirmiers du CHU de Trècheville, et l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. C'est une maladie qui est très éprouvante et pour l'enfant et pour la famille parce qu'elle s'inscrit dans une très longue durée avec une incidence financière et économique énorme. Donc, c'est vraiment un appel au gouvernement de poser un regard sur tout ce qui est fait dans le cadre de la lutte contre le cancer de l'enfant, de mettre un peu plus de moyens pour augmenter le plateau technique et accompagner le personnel médical dans le financement, par exemple, de formation pour qu'on ait plus de médecins oncologues formés à la prise en charge d'enfants malades. Cette année, le thème retenu est diagnostiquer précocement et prévenir pour guérir. Une mission à laquelle s'engagent ces associations et ONG qui demandent un appui du gouvernement. Aujourd'hui, grâce aux progrès réalisés au cours des 4 dernières décennies, 8 enfants sur 10 guérissent de cette pathologie. Mais malgré les progrès conséquents réalisés, le cancer reste la 2e cause de mortalité chez les moins de 15 ans après les accidents de la voie publique. Le cancer de l'enfant est un enjeu majeur de santé publique. Il reste encore des efforts à faire au vu de l'objectif défini par l'OMS, qui sont d'assurer au moins 60% de suivi pour les enfants diagnostiqués d'ici 2030. Informer, sensibiliser les populations aux signes avant-coureurs du cancer, ce sont les maîtres mots pour prévenir ce mal. Donc, je voudrais que cette journée aussi soit un peu vaste, quoi. À part la journée, organiser encore d'autres conférences dans les écoles pour dire non, les enfants qui sont atteints du cancer, ils sont des enfants normaux, au fait, comme tout autre enfant. Cette 7e édition s'est achevée dans une ambiance de gaieté avec ces enfants malades. Louer les terres plutôt que les vendre, c'est la brillante idée des Hatchans afin de préserver leur patrimoine foncier. Une politique menée par les chefs des villages ébriés et qui semble satisfaire tout le monde, comme le témoigne ce reportage de Brice Niawa et Mathurin Badé. Yopougon Nyangan Lokwa. Dans ce village, plus possible de vendre une parcelle de terre. Depuis son accession à la chefferie du village, Josué Bauduit et sa notabilité ont mis une nouvelle politique de gestion foncière en place. La location et le bail amphithéotique sont pour eux des techniques qui permettront à ce village de préserver ses terres et surtout de permettre aux familles de jouir des fruits de toute exploitation de leurs biens fonciers. Alors, on a préservé deux situations. Être toujours propriétaire de cette terre et puis bénéficier d'un bien dans 20 ans. Mais il y a les clauses du contrat qui permettent de subvenir toujours aux besoins de la famille. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, chaque mois, qui est versé à cette famille.
qui a donné sa portion pour faire cette construction. Pour les jeunes, c'est une méthode qui répond à leurs attentes. Pour moi, c'est une surprise parce que pour les années antérieures, on n'avait pas pensé à ça. Les gens étaient plus marchands, vendants. Et avec la nouvelle chefferie, la tendance est tout autre. C'est une belle opportunité. Je pense que ça a salué. En tout cas, ça a salué. Ici, à Akwedo, les deux pratiques sont admises, la vente définitive et les beaux amphithéotiques. Quand vous venez, vous vous installez. Quand vous vous installez, vous faites des enfants. La famille s'agrandit. Bon, vous allez partir encore après. Je pense que ce volet-là peut atténuer un peu le fait de vendre les terrains. Cette entreprise de maisons préfabriquées qui s'est installée dans ce village il y a 5 ans. Liée par un contrat de location avec le propriétaire du terrain, les choses se passent plutôt bien selon le gérant. Je loue cet espace que je paie chaque fin de mois. Au départ, quand je venais, je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter un terrain. J'ai aussi préféré la location de cet espace vu son emplacement favorable pour mon activité. Et tout se passe bien entre le propriétaire et moi. Beaux amphithéotiques et ventes, et même location, tout se fait à Bingerville. Dans cette zone de forte demande de terrain et maisons ces dernières années, il faut vite prendre des mesures afin de prévenir la disparition totale des biens des familles, comme cela s'est constaté ailleurs, selon le notable en charge du foncier. Nous avons la matière première qui est le terrain et on fait appel à des opérateurs et nous faisons du gagnant-gagnant. Okay? Nous donnons notre parcelle à un X prix en fonction de la valeur et nous réclamons des bâtiments sur cette même terre. Donc du coup, nous conservons plus ou moins notre parcelle. Lutter contre la pauvreté et se mettre dans la marche du développement, tels sont les objectifs clés de cette nouvelle politique de gestion foncière des Achans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous et à toutes.